Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Bloom PPM. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera le resource management de Smartsheet. Alors, avant tout, je vais faire les présentations. Je suis Julie Beaulieu, je suis directrice de projet chez Bloom PPM et je vous présente mon collègue Benoît Ferrin, qui est notre expert Smartsheet et qui va vous faire la démo d'aujourd'hui. Salut Benoît. Alors, j'aimerais quand même vous donner un peu plus d'informations sur Bloom PPM pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes une société française qui a été créée en 2017 et nous sommes des spécialistes de l'intégration PPM. Nous sommes basés à Lyon, mais nous intervenons sur tout le territoire francophone, donc notamment la Suisse, la Belgique, le Québec. Nous sommes des partenaires de Smartsheet depuis 2024 et nous sommes aussi un organisme de formation. Nous sommes certifiés Calliope. Donc au passage, je tiens aussi à vous informer qu'on a une formation Smartsheet en préparation qui sera bientôt disponible. Et puis si jamais vous avez des besoins de formation spécifique autour de Smartsheet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre site Bloom PPM et nous serons ravis de vous accompagner pour des besoins plus spécifiques. Alors pour ceux qui découvrent un peu Smartsheet et qui ne connaissent pas encore, je tenais à vous présenter un petit peu plus en détail la plateforme. Donc c'est une plateforme de travail collaboratif qui vous permet de gérer, d'exécuter vos projets. C'est un outil qui permet de créer très facilement des flux de travail automatisés pour dynamiser votre activité. C'est un outil qui est très flexible, donc ça permet de répondre à tous les besoins, que ce soit pour des toutes petites entreprises comme de très grands groupes. Et surtout, il offre des possibilités d'améliorer la collaboration entre vos équipes et c'était d'ailleurs le sujet de notre premier webinaire. Donc si jamais, vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à le regarder sur notre chaîne YouTube, pour en apprendre davantage. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec Smartsheet, c'est que la plateforme, elle s'intègre très facilement avec beaucoup d'autres applications. Je suis sûre des applications que vous utilisez dans vos entreprises. Donc, ils ont développé de nombreux connecteurs qui permettent d'échanger des données très facilement. Et là, pour le coup, bah, c'est le sujet de notre prochain webinaire qui vous montrera comment Smartsheet et Jira peuvent être complémentaires une fois connectés. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, retenez la date dès à présent. Ce sera le 28 mars, normalement à la même heure. Donc, prenez le rendez-vous. On compte sur vous. Je vais revenir quand même à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, le resource management dans Smartsheet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un module supplémentaire qui permet de gérer les ressources, de gérer la capacité de vos équipes, mais qui est en même temps complètement intégré avec Smartsheet. Donc, les informations qui sont modifiées dans Resource Management sont aussi mises à jour côté Smartsheet et vice-versa. Mais je vais arrêter de tout spoiler et puis je vais laisser la parole à Benoît qui va vous présenter un use case plus en détail pour vous montrer à quoi ça ressemble. Merci Julie. Du coup, je vais reprendre la main sur le partage. Donc j'imagine que vous avez déjà des projets qui sont bien organisés, avec des tâches qui sont bien assignées, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est bien réaliste? Est-ce que vos collaborateurs, ils ont vraiment la capacité de réaliser ces tâches dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils sont pas déjà surchargés sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, dans de nombreuses entreprises, la planification des charges, elle repose encore, souvent sur des fichiers Excel qui sont mis à jour à la main, souvent en retard et imprécis. Et du coup, on navigue à vue et les équipes, elles sont facilement débordées. Smartsheet a bien identifié ce problème et donc ils ont intégré une solution pour y remédier qui s'appelle Resource Management. Et c'est un outil de gestion proactive du personnel qui va permettre de connecter vos feuilles de planning sous Smartsheet à un projet, à un tableau de bord de capacité. Et donc, vous allez pouvoir analyser le passé, voir quelles personnes ou équipes ont été sur ou sous-utilisées. Vous allez pouvoir gérer le présent, éviter les surcharges, rééquilibrer les équipes éventuellement, et puis anticiper le futur. Là, je parle de recrutement, d'arbitrage, de prévision réaliste sur est-ce qu'on peut accepter ou non un projet. Donc on va voir ensemble pendant à peu près une demi-heure comment ça fonctionne en pratique à travers une démonstration concrète.
Donc ce que je vous ai préparé, déjà on va commencer par une visite guidée de ressources management et on va voir comment ça s'interface avec Smartsheet. Dans un deuxième temps, on verra un exemple à moyen long terme pour voir si on peut accepter un projet ou non. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire sur du court, moyen terme, comment est-ce qu'on arbitre les surcharges, comment est-ce qu'on gère les imprévus. Et puis on finira par, une partie, analyse. On ira voir ce que donnent les rapports, dans ressources management avant de terminer par un jeu de questions-réponses. Hem, donc avant de commencer, je vais quand même vous présenter notre persona. C'est un chef d'une petite entreprise d'IT qui sont basés à Paris et qui sont composés d'une vingtaine de personnes, réparties en 3 équipes principalement. Ils vendent un ERP spécialisé, donc c'est un logiciel de gestion intégré, mais il manque de visibilité, en temps réel sur l'activité des équipes, sur les compétences des équipes. Ils ont des difficultés à gérer les imprévus et puis, ils se rendent compte qu'il y a une affectation qui est sous-optimale de leurs équipes. Donc l'entreprise, elle est structurée comme ça. Ils ont des services généraux qui correspondent globalement à la direction, facturation, ressources humaines, marketing, communication, et cetera. Et puis, ils ont 3 services qui sont dédiés au logiciel. Donc le premier service, c'est, recherche et développement. Ils font évoluer leurs produits. Un deuxième service, c'est la production. Ils intègrent, ils mettent, le logiciel en place chez les clients. Et puis, il y a une activité de support. Une fois que le logiciel est bien installé, il gère le support en plus. Au sein de chacun de ces services, il y a des rôles, qui sont transverses. Donc on a, des chefs de projet, des gens qui travaillent plutôt en MOA, donc des gens plutôt fonctionnels, des gens plutôt MOE, donc des développeurs, des techniciens et je vous présente ça pour vous montrer que, les personnes sont allouées principalement à un service et un rôle, mais il faut comprendre qu'il y a une perméabilité, une fluidité, des rôles et des compétences. Je vais prendre l'exemple de Nicolas. Nicolas, par défaut, on va lui proposer des postes de chef de projet en R&D parce que c'est ce qu'il adore. Néanmoins, il a cette casquette de chef de projet et donc s'il y a un vrai besoin sur le service support ou sur le service production, il a la capacité d'être chef de projet, sur ce type de périmètre et puis parce il adore coder, il est très, très bon, aussi bien en Java qu'en Python et du coup, quand il y a besoin de faire un développement, il peut prendre un poste de développeur, que ce soit sur de la R&D ou, support, production et cetera. Donc il y a une fluidité, mais on associe, chaque personne à un poste en particulier et ça va être utile par la suite de le comprendre. Donc maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble dans Resource Management. Alors on retrouve ce que, Resource Management appelle des disciplines. En gros, c'est nos services. On peut appeler ça des business units, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on retrouve, production, recherche et développement, support et puis on retrouve nos rôles, le chef de projet, développeur, fonctionnel et cetera. Dans Resource Management, chaque collaborateur, il est représenté par un profil détaillé et du coup, si on reprend le profil de Cédric, par exemple, on voit qu'il est basé à Paris, qu'il maîtrise le français, mais aussi l'anglais, ce qui peut être intéressant pour savoir si on peut le positionner sur, un client anglophone ou pas. Et puis, on va retrouver le service auquel il est affecté par défaut et le rôle auquel il est affecté par défaut. Ça, c'est tout des choses en standard. En plus de ça, on peut rajouter des champs personnalisés et du coup, je me suis permis de rajouter des champs là, pour déterminer, quel est le niveau technique de Cédric en Python. Donc on voit qu'il est senior en Python et qu'il est vraiment très, très bon en JavaScript. Il a également une nouvelle casquette qu'il est en train de développer, c'est-à-dire qu'il est chef de projet junior. Donc ça, c'est les éléments vraiment, de base sur le profil d'une personne et en plus de créer des
profil pour chaque personne, on peut créer des espaces réservés. En anglais, on appelle ça des placeholders, qui nous permettent de dire, heu: «Plus tard là, j'ai un projet que j'aimerais faire. Je sais que j'aurais besoin d'un développeur plutôt du service production qui est bon en Python», d'où le petit P qu'on a rajouté là. Et là, on est allé indiquer que c'est minimum, c'est expert. On prendra pas de junior, sur ces endroits-là, et du coup, ça va nous permettre de faire des projections. Donc ça, c'est les éléments de base sur les profils. Maintenant, on va aller regarder à quoi va ressembler un petit peu la planification des charges. Donc là, on a une vue qui liste l'intégralité des personnes dans le temps. Vous voyez qu'on peut changer la réglette pour voir le niveau de détail qu'on veut. On peut aller à la semaine, au jour si besoin. Et on a une heatmap, donc une carte de chaleur qui va nous permettre de visualiser très rapidement quelles sont les disponibilités de chaque équipier. Donc en gris clair, la personne n'est pas du tout affectée, elle est totalement disponible. En gris moyen, on voit que la personne, elle est affectée partiellement. En gris foncé, on voit les affectations à plein temps. Et en rouge, on voit les suraffectations qu'il va falloir aller traiter. Donc on a cette vue par personne, et puis on a cette vue capacité qui est hyper intéressante parce qu'elle nous permet de voir en un clin d'œil le niveau de charge de nos équipes. Donc là, en l'occurrence, c'est de nos services. Donc on voit que on est plutôt bien staffé sur l'année. Et si on regarde un petit peu plus loin, là, on voit qu'à partir de janvier, on a vraiment un gros creux au niveau de la production. Euh, Et pareil, là, on voit qu'en R&D, il y aurait possibilité de passer sûrement un petit peu plus de projets. Et on peut regarder cette vue par rôle, ce qui va nous permettre de voir assez rapidement. Là, par exemple, la tech, on voit qu'on pourrait prendre un petit peu plus de charge. Et du coup, tout ce qui est en bleu, c'est qu'on est sous-affecté ou parfaitement staffé. Et si ça apparaît en rouge, c'est qu'on a des surcharges et donc il va falloir faire attention. Dernière chose que je veux vous montrer, avant de passer à la suite, c'est la partie projet. Donc si on prend un projet et qu'on l'ouvre, on voit les personnes qui sont actuellement affectées dessus. Là, on a Cédric et on a Marcy. Et on a une petite vue ici qui nous permet de voir globalement la programmation et puis le travail qui est fait actuellement. Si on clique sur programmer, on a une vue détaillée de toutes les affectations, et on voit notamment qu'au début du projet, c'était Julie Laurent qui était chef de projet. Et que Cédric, il est devenu chef de projet là, courant 2024, et donc il est en train de se faire la main en tant que chef de projet sur, ce projet Run. Je vous montre, ce petit bouton. Donc là, on est sur notre vue projet dans Ressources Management, et quand on clique là, on retourne sur Smartsheet et on voit une feuille que vous connaissez par cœur. C'est votre feuille d'affectation avec votre Gantt, et donc on retrouve la même chose, hein, c'est bien synchronisé de chaque côté. Ici, c'est vraiment pour la démo, je vous ai mis le nom des personnes qu'on attend avec, leur, leur fonction plutôt, plus que des tâches. Évidemment, quand vous créez votre projet, vous mettez réellement des tâches et vous affectez les personnes dessus. Par exemple, c'est pas dev expert, ce serait plutôt, développer tel module ou paramétrer tel module dans tel langage, et cetera. La synchronisation, elle se fait comment? Elle se fait en cliquant sur ce petit panneau. Donc là, la synchro est déjà faite. On fera un exemple après pour voir comment on crée la synchro. Et cette vue, elle est très très intéressante. On voit deux choses. La première, vous voyez, allocation. C'est les allocations que vous avez fait de vos personnes sur le projet. Et donc, on les retrouve en bleu là. On voit que Julie, par exemple, elle était affectée à 10% jusque-là. Et après, elle travaille plus du tout sur le projet. Au-dessus, vous voyez la heatmap. Ça correspond à ce qu'on voyait dans Ressources Management au tout début.
Et ça vous permet de voir que là, par exemple, en demandant à Marcy de travailler à 50, bah, ça génère une petite surcharge ici et ici. Et c'est génial parce que du coup, vous êtes en train de travailler avec une vue focalisée sur votre projet et en même temps, on vous donne l'information ici dans le petit panneau de la vue sur tous les projets sur lesquels vous travaillez. Donc ça vous permet de voir tout de suite si vous avez des problèmes ou pas qui apparaissent. Et si vous avez envie de regarder le détail, vous cliquez là et vous avez une vue qui vous indique en bleu les tâches du projet, en gris toutes les autres tâches en cours. Et ça vous permet de commencer à comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a des problématiques. Donc globalement, là avec cette visite guidée, on vient de voir que on visualise très facilement la charge de travail pour chaque collaborateur, qu'on la visualise également très facilement pour chaque équipe et que Smartsheet et Resource Management sont synchronisés. Je vous ai pas fait la démonstration, mais c'est synchronisé dans les 2 directions. C'est-à-dire que vous changez quelque chose dans Smartsheet, ça le change dans Resource Management et inversement. Maintenant, on va passer à un cas concret. On a un projet, qui pourrait arriver potentiellement. On ne sait pas si on va pouvoir l'accepter ou non. Et bah, tout simplement, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait ça. Donc là, pour la démo, je vous ai créé un exemple de projet où là, j'ai mis des affectations qui sont des affectations génériques. C'est nos fameux placeholders que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on voit que le projet, il va commencer avec un peu de fonctionnel pour clarifier le besoin. Après, il y a une phase de développement globalement. Donc, c'est un projet qui est assez conséquent. On va avoir 3 développeurs quasiment à plein temps sur du Python et puis un à mi-temps sur du Java. Et on voit que non seulement il y a cette phase projet, mais qu'il y a également une phase de support derrière qui est prévue pour 1 an. Donc une fois qu'on a mis nos allocations là, on va pouvoir lier cette feuille à ressources management. Donc comme on a bien travaillé la feuille, heu, l'outil retrouve ses petits très facilement. On voit qu'il va même nous proposer de synchroniser les phases, qui est une nouvelle fonctionnalité. Ça fait quelques mois que ça a été implémenté. C'est très pratique et donc là, on clique sur Track Workload et là, on garde le nom de notre projet et là, on a 3 types. Donc confirmer, c'est les projets qu'on a déjà validés. Le client assigné, c'est en cours. Internal, c'est les projets internes, donc c'est, nos projets de R&D, mais aussi les projets de, communication, de marketing et cetera. Et nous, ce qui va nous intéresser là, c'est de faire une tentative, donc c'est un brouillon pour voir ce qui se passe. Et donc notre client nous a demandé de commencer idéalement en avril pour pouvoir terminer le projet à fin d'année. Donc on connecte ça à Resource Management. Voilà, ça m'a pris 2 clics et maintenant on va aller voir ce que Resource Management peut nous fournir comme information. Donc là, on va sur la vue capacité et on voit que, bah, déjà au niveau fonctionnel, si on commence en avril, ah, on est dans le rouge d'entrée de jeu, que nos développeurs, là, ça va être très, très compliqué, sur cette période-là de travailler. Ils vont être en surcharge et si on passe avec une vue, plutôt par service, là, on voit pareil que le service, production, il va être vraiment débordé. Et là, on voit que la partie support, puisqu'on rajoute un projet et qu'il y a du support derrière, bah, elle va être dans le rouge. Donc déjà, elle est bien chargée là. Là, elle va être dans le rouge. Clairement, c'est un indicateur qui aura sûrement, la question du recrutement à se poser ou éventuellement de réaffecter une personne de la R&D au support, si, recruter une personne n'est pas la solution envisagée. Hem Là, on voit que ça passe pas, mais plutôt que d'aller dire au client: «Bah, désolé, on peut pas prendre ton projet», on va pouvoir tester différents scénarios. Donc on va pas en faire, trop pendant la démo, mais on va déjà en essayer un. Donc là, par exemple, on peut essayer de décaler l'intégralité du projet.
et on avait vu qu'il y avait un creux d'activité pour, la partie développement qui pose quand même le plus de problèmes, pour pouvoir accepter le projet. Il y avait un creux d'activité à partir de janvier et du coup, on va le décaler de 4 mois pour voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. On va le faire commencer sur un lundi. J'applique la modification. Je rafraîchis, ce qui me permet de voir qu'il a bien pris en compte là. On commence bien au 4 et on retourne voir ce qui se passe. Alors là, la production, il y a plus de problème et du coup, là, on avait un creux d'activité, bah, le projet il rentre sans problème. La partie support, on est quand même proche du 100. Donc là, la question reste d'actualité. Et si on regarde en termes de compétences, là, il y a plus du tout de problème. Donc une bonne idée, c'est de retourner vers le client en lui disant: «Bah, écoute, on peut commencer ton projet d'ici 4 mois, enfin avec 4 mois de délai». Ça peut passer et ça nous laisse 1 an, quasiment 1 an et demi, pour gérer ce problème, au niveau du support qui est surchargé. Une autre possibilité, ça aurait pu être, par exemple, d'anticiper un onboarding, progressif. C'est-à-dire de faire commencer des personnes, à l'heure et puis de faire rentrer, d'autres personnes au fur et à mesure. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'on identifie très facilement si notre équipe, elle a la capacité d'absorber, des projets ou pas et puis qu'on peut simuler plusieurs scénarios. Maintenant, on va retourner dans l'outil et on va voir comment est-ce que sur du court, moyen terme, on arbitre les surcharges, les imprévus. Donc là, on va zoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, déjà, la plus grosse surcharge, elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là, on a Marcy qui a posé des vacances, donc à 100. On ne peut pas être en vacances et faire une autre mission en même temps et habituellement, elle est sur le projet Renard à hauteur de 50. Donc, comment on supprime ça? On va supprimer les affectations qui se chevauchent et du coup, ça va rendre cette tâche, bah, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On ne garde que cette tâche et on supprime tout le reste. Ça nous pose quand même un petit souci, c'est que Marcy, elle a été positionnée pour faire du support, donc il va falloir trouver un remplaçant à Marcy sur cette plage de travail. Donc pour ça, on va aller ouvrir le projet. C'est le projet Renard, c'est un projet confirmé. Vous voyez ici qu'on a bien, le trou d'activité qui a été créé et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire, ben, on veut un remplaçant, donc plutôt quelqu'un qui saurait faire du fonctionnel à 50. Pour l'instant, je vais remettre Marcy pour me simplifier la tâche, qui commencerait au début de ses vacances et qui finirait, hop, 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 à la fin de ses vacances. Là, je vois qu'il y a Cédric qui travaille tout l'été, donc lui, il pourra pas prendre la charge. Par contre, je vois que Julie, elle a déjà travaillé dessus. Si elle est disponible, peut-être qu'elle pourrait prendre la relève, sinon on trouvera quelqu'un d'autre. Là, on va rafraîchir. Donc là, on voit que Julie, elle a pas mal d'activités, hein, comme vous pouvez le voir, mais elle travaille à hauteur de 70 et du coup, on pourrait envisager, moi, c'est ce que je vais vous proposer, c'est de transférer cette tâche à Julie et de dire, bah, le temps des vacances, on va juste la passer à 30, donc elle pourra pas faire 4 heures par jour, elle en fera 2 heures, 3 heures max et voilà comment on a résolu la question des vacances. Ici,
On a Léna qui a une petite surcharge également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle est sur le projet Écureuil, elle fait du support, plutôt sur du développement en Java, à hauteur de 20. Et puis, du coup, là, il y a un projet qui n'a pas encore commencé, projet Scarabée, où elle ferait du dev Java également, à hauteur de 100. Donc, ça nous fait 100 plus 20, 120%. Il y a un dépassement de 20%. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ce qui me paraît le plus judicieux, c'est de regarder si on peut pas commencer un peu plus tôt ou terminer un petit peu plus tard et de passer en gros à 80. Moi, je ferais bien ça. Donc on la passe à 80, sauf qu'on a quand même prévu une charge de travail de 424 heures. Donc ce que je ferais bien, c'est de dire: est-ce que ça passe d'augmenter un peu la durée, de garder mes 424 heures. Vous voyez, ça me fait du 74, un truc comme ça. Donc là, on est sur quelque chose de tout à fait crédible. On va regarder si ça passe au niveau de notre projet. Donc là, on a une petite mise à jour qui a été faite. Ça met pas le projet en risque d'avoir augmenté légèrement la durée. Et on voit que le pourcentage a bien été mis à jour, donc c'est vraiment instantané. Donc a priori, on est bon avec ça. Donc là, on vient de voir globalement, comment arbitrer les surcharges et les imprévus. On peut déléguer une partie des tâches, on peut reporter les tâches et c'est un cas que je ne vous ai pas montré, mais on peut également imaginer de faire appel à des intervenants externes, à de l'intérim hem, ou des prestataires de services externes. Maintenant, je vais vous présenter, comment faire de l'analyse. Donc dans ressources management, ici, vous avez un bouton qui s'appelle rapport, qui va vous permettre soit d'aller utiliser des rapports déjà, existants, soit d'aller en créer un nouveau et donc nous pour le la démo, on va en créer un nouveau. Vous voyez que vous avez possibilité d'afficher plein de choses, du temps, des dépenses, du budget, de l'utilisation, sur des plages de temps préenregistrées ou, que vous pouvez définir et vous pouvez grouper vos informations selon plein de critères et les filtrer selon plein de critères. Donc il y a vraiment possibilité de s'amuser très finement pour aller chercher les infos qui nous intéressent. On va faire, 2-3 cas vraiment simples. Le projet, hem, qui dérive, par exemple, ça c'est une question qui revient régulièrement, c'est: «Est-ce que je peux voir si j'ai des projets qui sont en train de dériver en ce moment? Est-ce que je passe trop de temps sur des projets ou peut-être pas assez sur d'autres?» Donc là, on va aller regarder le nombre de jours qu'on a rentré dans l'outil, sur une plage de temps, par exemple, sur ce trimestre-là, et puis, on va regarder par projet, c'est très bien comme ça. Là, ça nous donne une info très simple. C'est pour chaque projet, on voit le temps passé en valeur absolue, donc le nombre d'heures. En clair, là, on voit le temps qui est prévu. En un petit peu plus foncé, on voit le temps qui a été, déjà consommé. Et puis, si on passe en valeur relative, c'est un petit peu plus simple à voir. Là, on voit en très foncé que sur le projet Écureuil et sur le projet Dauphin, on a consommé plus de temps que prévu. Un petit peu sur le projet Renard également. Et là, en blanc, on voit les endroits où on a passé moins de temps que prévu. Donc là, c'est probablement une bonne idée d'aller poser des questions au chef de projet pour savoir ce qui se passe actuellement, pour voir si éventuellement il n'y a pas des réajustements à faire. Une autre question qui revient assez régulièrement, c'est, qui travaille trop ou pas assez? Hem, donc on va aller regarder le pourcentage d'utilisation de nos équipes. Moi je trouve que la vue à l'année, elle est assez intéressante et on va regarder par service pour commencer. Donc là, ça nous donne une info vraiment très générale. On voit que, comme tout à l'heure, hein, le support, il est déjà rempli à plein temps.
que la production peut prendre encore un petit peu de travail, mais globalement, on prendra des petites évolutions. Ça va être difficile de faire rentrer des gros projets. Heu, Par contre, la R&D a la capacité de prendre un petit peu plus de projets pour faire évoluer l'outil et on voit qu'au niveau des services généraux, il y a pas mal de bandes passantes. Maintenant, si on veut affiner, vous voyez, là, j'ai un premier niveau de regroupement, mais je peux affiner avec un deuxième niveau de regroupement. Je pourrais prendre, par exemple, par membre d'équipe. Là, j'ai envie de regarder par mois pour voir comment ça se lisse dans le temps, se répartit plutôt dans le temps. Et donc là, bah, pareil, je vois que les services généraux, ils sont bien, bien chargés jusqu'à fin mai et qu'à partir de fin mai, on va avoir beaucoup plus de bandes passantes et donc là, on pourra imaginer de lancer peut-être des campagnes marketing, répondre à des appels d'offres et cetera. Que l'équipe de production, à part un petit peu là et vers la fin d'année, bah, globalement, ils sont pas trop dispo, donc ça va être difficile de prendre des évolutions. Donc on acceptera facilement des petits périmètres, mais pas des gros projets entiers. En termes de R&D, on voit très rapidement les endroits où on va pouvoir les solliciter et puis là, le support, bah, il y a pas photo, ils sont sous l'eau. Hem, Qu'est-ce que je peux vous partager? Oui, très intéressant ça. Je vais vous montrer 2 choses. En fait, là, on a de l'information qui est vraiment intéressante dans Resource Management, mais ça peut être intéressant de ramener cette information à des utilisateurs dans Smartsheet. Donc, je vais vous montrer rapidement là 2 façons de le faire. Heu, la première façon, ça c'est une vue que j'aime beaucoup, donc je je vais vous proposer celle-là. Vous allez dans Smartsheet, donc là je viens de faire quoi? J'ai juste copié l'URL là-haut et c'est l'URL de cette vue. Je retourne sur mon espace de travail et je me crée un dashboard. J'ouvre mon dashboard, je l'édite, je rajoute du web content, je colle l'URL que j'ai copiée à l'instant. Je ne vais pas m'embêter avec la mise en forme, c'est juste pour la démo. J'enregistre ça et du coup, pour tout utilisateur qui a un accès à Smartsheet et qui en même temps a une licence sur Resource Management, il va pouvoir avoir directement cette vue sans avoir besoin d'aller se loguer dans Resource Management. Donc ça lui permet de rester dans Smartsheet, de gérer ses projets. Et s'il a besoin d'aller jeter un œil sur ce qui se passe dans les équipes, bah, il a l'info ici directement. Par contre, cette info, elle ne sera pas disponible à des gens qui n'ont pas de licence sur Resource Management, d'où l'autre façon de partager l'info que je veux vous montrer. Euh, on a un client qui nous a demandé, parce qu'ils ont envie d'avoir de la transparence vis-à-vis de leurs propres clients, ils ont demandé de pouvoir afficher cette info directement à leurs clients. Donc là, par exemple, on a de l'info qui ne nous intéresse pas, on va l'enlever, s'assure que tout va bien. OK, donc ça c'est bon et donc on va créer ce qu'on appelle un rapport avancé. On va dire ça pour les clients. On sélectionne une destination et on demande à ce que l'information soit rafraîchie automatiquement toutes les 24 heures. Là, je crée mon rapport et en fait, ce que Resource Management est en train de faire, c'est qu'il est en train de créer une feuille sur laquelle il va aller amener de l'info et le synchroniser toutes les 24 heures. Il est en train de créer des rapports préétablis et il est en train de créer un dashboard qui vont me permettre d'avoir cette info synthétique que normalement je n'ai que dans Resource Management, elle va être dispo à un format Smartsheet. Et donc on a des rapports en standard qui sont déjà préétablis. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on arrive directement sur le rapport. Et si on a envie de voir ce que le dashboard nous propose par défaut, c'est un dashboard relativement simple comme ça, qui vous permet de visualiser bah, le pourcentage d'utilisation que nous, on a prévu.
et de voir, ce qui est déjà, utilisé. Donc là, peut-être que pour un client, on lui afficherait pas cette partie, mais en tout cas, on voit que si notre client, il veut nous faire des demandes d'évolution qui nécessitent la R&D, bah, il sait que sur ce créneau-là et sur ce créneau-là, il va pouvoir avoir accès à l'info. Heu, Ce qu'il y a de chouette, moi je suis pas super fan de la façon dont c'est affiché, c'est que vous allez pouvoir, retravailler ces visuels. Donc vous gardez la feuille, telle quelle, éventuellement vous rajoutez des colonnes, techniques pour modifier un peu, les rapports et les dashboards, et vous pouvez avoir des visuels comme ça que je trouve un peu plus parlants. Vous avez la même information, heu, là c'est par rôle, donc on voit mes chefs de projet, développeurs, fonctionnels et techniciens, et on voit les disponibilités de l'équipe en heures. Donc là, on sait que, un client pourrait nous demander, 387 heures de développement, ça pourrait passer, et on voit les surcharges directement. Donc ça nous permet, bah, de partager soit à nos équipes qui n'auraient pas de licence sur Resource Management, soit à nos clients, soit éventuellement, à des prestataires. Ça nous permet de partager de l'information, très facilement comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon tour. Là, on vient de voir que grâce au rapport d'analyse, on peut comparer les charges, passées, présentes, futures, qu'on peut se créer des matrices de disponibilité par discipline, enfin par service ou par rôle, et puis qu'on peut identifier les tendances pour anticiper, bah, notamment les recrutements et éventuellement les formations. Donc j'espère que cette présentation, vous a plu et qu'elle a été assez claire, et bah, je vous propose de passer aux questions-réponses, si on en a, Julie. Merci beaucoup Benoît et oui, je te confirme, on a des questions. Alors, Dis-moi. 1re question, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui permette d'affecter automatiquement les ressources avec de l'IA, par exemple? Oh, on commence fort. Alors à ma connaissance, non. Hem, alors ce que ça m'évoque, je pense pas qu'il y ait de fonctionnalité comme ça. Par contre, Resource Management dispose d'une API. Et donc, qui dit API dit possibilité de connecter ça et de créer ses propres scripts. Donc je pense qu'il y a possibilité de le connecter à une intelligence artificielle, si besoin, ou tout simplement de se développer ses propres scripts pour éventuellement automatiser, certaines affectations. Mais en natif, il y a pas ça, mais je vois la possibilité de le faire, ouais. J'ai une deuxième question qui est: est-ce qu'on peut OK. allouer différents taux horaires à différentes personnes? Oui. Oui, oui, oui. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors on est dans ressources management. Alors il y a ça à plusieurs endroits. Alors, par quoi je commence? Par ça. Heu, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout abordé. J'ai même rien configuré. Bon, on va le faire rapidement ensemble. Vous voyez, là, vous avez des taux facturables. Ces taux facturables, vous pouvez les créer, par, service. Donc par exemple, on va prendre production et support, et par, typologie. Donc, chef de projet, on va mettre développeur, fonctionnel et tech, par exemple. Et donc on va pouvoir dire, bah, là je vais donner des chiffres au pif. Allez, par exemple pour le support, tout le monde va être à 100, et par défaut ce sera 100, et pour de la prod, on va dire 120. C'est totalement arbitraire, j'ai pas réfléchi du tout à ce que je faisais. Hem Et donc ça, c'est un premier endroit où on peut paramétrer par défaut des taux de facturation. Si maintenant on crée un nouveau projet, c'est cette matrice qui va faire foi. C'est-à-dire que si on affecte des gens en production en tant que chef de projet, on va appliquer ce taux horaire. C'est un taux horaire ou taux journalier, je ne sais plus. En tout cas, on va pouvoir appliquer ce taux par défaut. Et il y a un autre endroit où c'est indiqué. Par exemple, si on prend Cédric, là, par défaut, on indique qu'on va utiliser le taux de facturation en fonction de sa discipline et de son rôle. Donc
prod et dev. Par contre, on pourrait décider de lui affecter ce taux-là par défaut et donc si on a indiqué un taux, mettons, 150 et ben c'est ce taux-là qui fera foi dans le projet. Dernier petit truc, donc là, on va pas créer un projet, mais mettons sur ce projet-là, hem et ben, on peut déjà indiquer, les taux qu'on veut forcer. Vous voyez que la matrice, elle a pas été rapportée puisque le projet avait déjà été créé. Mais il y a possibilité de créer, non seulement des taux de facturation ici, à l'échelle du projet total, mais on peut également dire: «Pour chaque phase qu'on a définie dans le projet, je peux définir un taux de facturation, particulier». Donc c'est tout à fait possible d'avoir des taux de facturation, différents en fonction des personnes, en fonction de leurs services, hem et également en fonction des phases. OK. Merci beaucoup Benoît. Hem, une autre question, c'est quoi les limites? Par exemple, si j'ai 200 personnes dans mon équipe, est-ce que cette solution est adaptée? Oui, je vois pas de raison. La seule limite qu'on pourrait voir éventuellement, bah, je vais vous montrer que pour moi, c'est pas une limite. Heu, Là, vous voyez cette vue, vous voyez l'intégralité des personnes de votre entreprise. Il y a une vingtaine de personnes, ça fait déjà beaucoup d'infos. Heu, on peut imaginer qu'avec 200 personnes, on se sente submergé. Mais en fait, il y a énormément de filtres ici qui vous permettent d'aller retrouver les infos dont vous avez besoin de façon très ciblée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous travaillez que sur la partie support, donc vous gardez que les gens du support et que vous vous dites: «J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont au moins, experts en Java», et ben vous voyez que si vous aviez 200 personnes dans l'entreprise, et bah, vous auriez filtré juste la petite portion sur laquelle vous avez besoin de travailler et du coup, ça rend la solution très facile d'accès, que vous ayez 20 personnes ou 200 pour Très bien. Est-ce qu'on peut partager des rapports avancés et mis à jour automatiquement à des personnes qui n'ont pas Smartsheet? Oui, c'est bah, du coup, ça, c'est plus une question, liée à Smartsheet. En fait, vous pouvez publier des rapports ou dashboards et du coup les partager à des personnes qui sont soit dans votre entreprise, mais que, viewers, donc qui ont pas forcément de licence payante, soit, à vos clients, enfin des personnes externes et donc si c'est des personnes qui sont externes à votre plan, cette fonctionnalité est gratuite, dans la mesure où c'est que de l'affichage évidemment et pas de la modification. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. Et je vois une dernière question. Est-ce qu'on peut interfacer le resource management de Smartsheet avec un logiciel de facturation? Pardon. Alors ouais, bah, question intéressante. Alors j'ai pas été confronté à ce cas pour l'instant. Par contre, ce que ça m'évoque, bah, c'est un peu comme pour la question sur l'intelligence artificielle. Il y a une API et du coup cette API, elle permet de faire de la lecture et de l'écriture. Donc si vous avez votre outil de facturation, c'est ça? Ou en gros un outil RH sur lequel vous avez besoin de vous connecter, bah, si cet outil a une API également, c'est assez facile de faire des ponts. Là où j'ai un petit peu plus d'expérience parce qu'on j'ai un peu travaillé sur le sujet, on avait un client qui nous demandait de travailler sur Jira et de ramener automatiquement les temps passés dans Resource Management et du coup, je suis allé, créer des requêtes qui permettent d'aller lire dans Jira les temps qui ont été saisis et j'ai créé des requêtes, sur l'API, Resource Management qui permettaient d'écrire les temps que j'avais lus dans Jira. Heu, Avec une petite moulinette, je transformais ça de façon à ce que ça rentre au format, Resource Management et ça fonctionne. Donc si on peut le faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre, sans problème, ça demande juste un temps de développement. OK, parfait. Et puis, ben, en tout cas, le rendez-vous est pris pour le 28 mars pour notre prochain webinaire. C'est ça. Merci à tous. Merci Julie.
À très Merci à tous. bientôt. Au revoir.